Lorsque nous parlons de l'enfant mâle d'Apocalypse 12, il s'agit de la naissance de Christ. Et la femme représentait Israël. Cela étant, il est bon que nous regardions les choses en face et examinions de près certaines données très claires. Lorsqu'il est parlé des douleurs de l'enfantement au verset 2, où sont-elles les douleurs d'Israël à la naissance de Christ? Jamais encore Israël n'a été en travail pour la venue de Christ. C'est sans aucune douleur d'enfantement qu'Ésaïe, au chapitre 66, 8, 24, prévoit la naissance de Christ du sein de sa nation. Ce passage-là ne se rapporte pas à Apocalypse 12. Il est marqué enveloppé du soleil au verset 1. Le Seigneur Jésus est lui-même le soleil, lumière du monde. Et c'est l'Église qui a été investie de cette lumière, de cette révélation de Jésus-Christ, de cette pleine et entière vérité de Dieu. Jamais la nation juive n'a paru revêtue de cette lumière-là. La lune sous ses pieds. La lune n'a pas de lumière qui lui soit propre. Elle emprunte sa lumière au soleil. C'est exactement le cas de la loi judaïque et de tout le système typologique qui s'y rattache. La loi, les prophéties, les types sont tous des reflets du Christ et n'ont jamais brillé que d'un éclat d'emprunt. C'est en Christ qu'ils trouvent leur accomplissement. Et c'est dans l'Église qu'ils trouvent leur complète réalisation. Dans ce sens, ils sont sous les pieds de l'Église, c'est-à-dire par rapport à elle, dans une position de subordination. On ne peut pas faire le même rapprochement en ce qui concerne la nation juive. Il est écrit une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans les Écritures, les étoiles sont des corps célestes revêtus d'autorité. 12 est le nombre de la puissance ou du régime gouvernemental. Les 12 apôtres peuvent très bien être considérés comme réalisant cette partie du symbolisme. À réitérer plusieurs fois dans l'Apocalypse, on les trouve à l'honneur. Ce que nous avons ici, à notre avis, c'est une expression de la pensée de Dieu au sujet de la position de céleste autorité occupée par l'Église. Selon Luc 10, 19, Éphésiens. Cependant, bien que ce soit la pensée de Dieu pour l'Église tout entière, comme cela ressort de l'Épître aux Éphésiens, en fait, il n'y a jamais qu'une fraction de l'Église qui parvient expérimentalement à cette union avec le trône. Telle est, sans aucun doute, la situation aujourd'hui. Il en a toujours été ainsi. C'est pour cela qu'il y a dans le Nouveau Testament une telle somme d'exhortations et de mise en garde. C'est aussi ce qui explique les nombreux si au conditionnel du Nouveau Testament. Le si est très fréquent, si. Aussitôt qu'il sera né ou lorsqu'elle aurait enfanté, il n'y a pas d'intervalle ici. Or, Christ n'a pas été enlevé et porté au trône à sa naissance. Au contraire, un intervalle considérable s'était écoulé auparavant. Il est parlé d'un grand dragon rouge à 10 cornes, non couronné, qui avait 7 têtes, qui elle était couronnée, au verset 3. Au moment où Christ est né, il n'existait pas de puissance répondant à cette description. Jean écrivait environ 100 ans après la naissance de Christ. Et au chapitre 17 de ce livre, il montre que 5 seulement de ces puissances ont été renversées. Une existe. La 7e est encore à venir. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils obtiennent la puissance en même temps que la bête. Daniel 7, 20. Chapitre 17, 12 du livre de l'Apocalypse. Toutes ces puissances entrent en scène lorsque le temps des nations touche à sa fin. La bête et le faux prophète. Ici, on peut faire allusion à la politique, à la religion, qui sont des faux prophètes, et qui sont les deux aspects du dragon, qui, à la fin, persécute l'Église véritable, et l'enlèvement même de l'enfant mâle est la principale raison de ce déchaînement, et bien sûr du commencement de la tribulation. Il y a alors une guerre dans le ciel, le dragon précipité, le serpent ancien, le diable, Satan, le séducteur. Il n'a plus de place dans le ciel. Ceci n'a eu lieu ni au moment de la naissance de Christ, ni au moment de son ascension. L'Épître aux Éphésiens voit toujours la lutte dans les lieux célestes. Chapitre 6, verset 12. Satan est toujours le prince de la puissance de l'air. Il est vrai que Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité, et qu'en lui, c'est là aussi que Dieu nous a fait asseoir. Mais l'évacuation des lieux célestes par la puissance du mal, et le gouvernement et l'administration du monde par l'Église de là-haut, sont l'une et l'autre encore dans l'avenir. Et l'enfant mâle
et l'accomplissement de Apocalypse 3, 21, 22 à cette fin-là. Nous n'avons pas incorporé ces notes au texte pour expliquer toutes ces versions. Non, notre but étant de nous abstenir de tout ce qui peut avoir un caractère de controverse. Lorsque je vous commente tous ces versets, je désire rester toujours dans la ligne de l'enseignement strictement spirituel. Ces notes sont simplement là pour faire voir que nous n'avançons rien sans avoir de solides fondements scripturaires et sans méditer ces données d'une manière rationnelle et approfondie.